jusqu'à l'âge de 38 ans en cas d'agression sexuelle commise par des prêtres. Les abus commis contre les handicapés mentaux seront désormais considérés comme des crimes de pédophilie. L'Église sanctionne aussi la pédopornographie, c'est-à-dire la possession et la distribution de pornographie juvénile. Il sera aussi possible pour les évêques de révoquer des prêtres coupables de crimes graves sans passer par le processus des procès canoniques. Le Vatican estime ainsi agir efficacement pour régler les cas les plus graves et plus urgents d'agression sexuelle. Je crois que nous franchissons une étape importante dans le droit canonique, mais ce document restera toujours un document qui ne réglera pas définitivement le problème des abus sexuels commis par des prêtres. C'est avant tout un outil que nous devons utiliser judicieusement. C'est insuffisant et c'est trop peu et c'est trop tard. Ce qu'on veut, c'est des actions concrètes et que ce soit vraiment mis en application. Aider les victimes qui ont été brisées et qui ont de lourdes séquelles. Dans le document intitulé « Normes sur les délits les plus graves », le Vatican inclut également l'ordination des femmes comme un crime qui entraîne l'excommunication automatique. Nathalie Chong, Radio-Canada, Montréal. À qui la faute? Depuis des mois, les problèmes d'accélération et de freinage de Toyota ont fait couler beaucoup d'encre et perdre beaucoup d'argent aux constructeurs. Or voilà qu'on apprend que la conduite des automobilistes pourrait expliquer une partie du problème. Une question de pédale, nous dit Schwanfam. Conduire la voiture est devenu source d'angoisse depuis 2 ans. Lubomir et sa femme ont été impliqués dans 2 accidents avec leur Toyota. Aucune raison, il y a une accélération. Parce que mon pied droit reste dans le pédale de frein, je pressais avec toute ma force, il n'y a rien. Elle ne fonctionne pas du tout. Toyota a rappelé plus de 8 millions de voitures à travers le monde pour des problèmes d'accélération spontanée. Or, le Wall Street Journal révèle que certains accidents ont été causés par des erreurs humaines. Parmi des douzaines de cas analysés par les autorités américaines, des automobilistes auraient appuyé sur la pédale d'accélération plutôt que sur la pédale de frein. Même si le département du transport américain refuse de sauter aux conclusions, l'Association pour la protection des automobilistes soutient que la proximité des 2 pédales est souvent la principale cause. Souvent, quand les gens se plaignent d'un cas d'accélération subite, ils viennent de s'installer dans l'auto. Ils n'ont pas eu le temps, ils ont peut-être désaxé leur corps un peu, ou ils étaient en train de reculer, ce qui fait que la hanche et finalement le pied aussi peut glisser un peu. Les problèmes techniques de Toyota demeurent bien réels et le constructeur dit continuer sa collaboration avec les autorités. À Transport Canada, on préfère attendre les conclusions finales des Américains avant de commenter. On analyse encore les 13 plaintes déposées par des conducteurs canadiens. L'ajout de tapis de sol par certains automobilistes complique l'évaluation des dossiers. Pour moi, c'est pas de question. Je suis certain, 110% que c'est l'auto. Depuis, Lubomir a changé sa façon de conduire, une main sur le volant et l'autre sur la transmission, prêt à la mettre au neutre. Schwanfam, Radio-Canada, Montréal. Passons à d'autres nouvelles économiques et celle-ci pourrait avoir des effets dans d'autres pays. Bonsoir Andrea. Bonsoir Geneviève. Parce qu'on parle de la réforme du système financier aux États-Unis, c'était une des priorités de Barack Obama, et bien le Sénat américain l'a adopté. Ça fait des mois qu'on en parle, le projet de loi qui a été modifié plusieurs fois. La Chambre, diront certains. Oui, c'est possible. Chose certaine, la Chambre des représentants l'avait approuvé au début du mois de juillet. Et là, c'est le Sénat, en fait, qui l'a accepté. On a voté à 60 voix contre 39 en faveur de ce projet de loi. Maintenant, il reste un petit détail. Là. Le projet doit être, le document doit être signé par Barack Obama pour que la loi entre en vigueur, mais c'est vraiment une formalité, vous l'avez mentionné. C'est un cheval de bataille pour lui, la réforme du système financier. Et ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on puisse éviter une autre crise financière comme celle qu'on a connue en 2008 et qui a coûté très cher. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer que cette nouvelle loi? Ça va permettre de surveiller un peu mieux le système financier. Ce qu'on veut finalement, c'est d'éviter les excès qui ont mené à la crise financière de 2008. Alors, il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées là-dedans. C'est un projet de loi qui fait 2300 pages. Cela dit, parmi les points essentiels, les points les plus importants, on vise notamment la création d'un organisme de protection du consommateur. On va interdire le saut
sauvetage des institutions financières aux frais des contribuables. Rappelez-vous, en 2008, ça avait coûté très cher. Le gouvernement fédéral qui avait injecté des milliards de dollars dans plusieurs institutions financières pour leur éviter la faillite. Alors ça, ce ne sera plus possible. Exact. On va réglementer aussi de façon plus stricte le marché des produits dérivés, le marché des fonds spéculatifs. Ce qu'on veut faire, finalement, c'est d'essayer de changer un peu la mentalité de Wall Street, celle du bénéfice, du profit à tout prix, en prenant des risques exagérés. Et ça, on veut freiner ça avec la réforme donc, du système financier. C'est du jamais vu depuis les années 30, c'est majeur. Et qui entrera en vigueur donc très bientôt. Très, très bientôt, c'est une question de semaine tout au plus. Merci beaucoup, Andrea. Je vous en prie. Au revoir. Il y a eu un massacre aujourd'hui dans le sud-est de l'Iran. On dénombre 20 morts et jusqu'à 100 blessés après 2 attentats suicides contre une mosquée chiite de la ville de Zaïdan. La plupart des victimes sont des fidèles. Cette région d'Iran est le théâtre d'une rébellion meurtrière d'un groupe sunnite extrémiste depuis 10 ans. Mettons le cap sur l'Afrique maintenant, où le dernier troupeau de girafes sauvages de l'ouest du continent se porte mieux après avoir été menacé de disparition il y a 15 ans. Les paysans ont cessé de les braconner depuis qu'ils sont dédommagés pour les ravages causés par ces hauts mammifères. Sophie Langlois. Les rennes de la savane sont beaucoup moins farouches depuis qu'on ne les chasse plus sur ce plateau du Niger. C'est ici que s'est réfugié le dernier troupeau d'Afrique de l'Ouest. En 1996, le pays ne compte qu'un petit troupeau de 50 girafes seulement. Maintenant, avec la protection, dans la zone, nous avons recensé environ 200 girafes. Il y a une centaine d'années, les girafes vivaient partout en Afrique de l'Ouest. Elles ont disparu avec l'expansion des terres cultivées, la désertification, le braconnage et la coupe abusive du bois. Les girafes mangent les feuilles d'acacia, cet arbre typique de la brousse africaine. Notre guide nous emmène voir un village qui profite du programme de protection des girafes du Niger. Le puits, comme vous voyez, a été fait par le projet. Il a financé beaucoup de choses. Je peux dire des moulins agraires, des puits. Le projet a octroyé des microcrédits pour les femmes. Il y a même des classes qui ont été construites. Les villageois acceptent la présence des girafes parce qu'ils profitent des retombées touristiques. Mais ce n'est pas toujours facile de cohabiter avec ces grandes gourmandes qui adorent les petits légumes. Nous observons les girafes depuis quelques minutes seulement quand nous entendons des femmes crier. Elles chassent les girafes qui sont en train de piétiner leur champ. C'est-à-dire, elles sont là, les chasser, les faire dégager des tas de haricots, parce que les girafes vraiment mangent leurs haricots. Donc elles sont là, les chasser sans leur faire du mal. Ces paysannes disent que les girafes leur font plus de tort que de bien, parce qu'elles n'ont encore rien reçu du programme. Le guide de l'association dit que tous n'ont pas encore reçu l'aide promise depuis 10 ans, car les villages sont nombreux et les retombées touristiques trop maigres. Le Niger, le pays le plus pauvre de la planète, n'attire pas assez de visiteurs pour financer adéquatement le programme de protection des girafes. Sophie Langlois, Radio-Canada, à Kouré, au Niger. C'est sans doute un autre signe que la Terre se réchauffe. Un immense glacier long de 7 km s'est détaché du Groenland cette semaine. Le glacier dérive rapidement vers le sud. Il risque de se désagréger en de nombreux icebergs. Il pourrait alors représenter des risques pour la navigation au large de Terre-Neuve. Bonsoir, alors le Québec n'a rien perdu pour attendre parce que le front frais s'en vient. Oui, il s'en vient et il est assez actif pour le moment, en tout cas dans le sud-ouest de l'Ontario. On peut aller voir toutes les images radar, on va se rapprocher un petit peu, ça va être plus évident. Donc vous voyez cette zone jaunâtre et même rouge, et toutes les régions qui sont entourées d'une ligne rouge, c'est qu'elles sont sous le coup d'une veille d'orage violent. Donc c'est possible, il y en a eu plus tôt ce soir, c'est possible qu'il y ait un orage violent qui se développe là au passage. Et c'est un front qui se déplace rapidement. Vous voyez sur la carte ici, la ligne bleue, ça bouge de vers l'est. Alors on se parle de la fin de semaine tout à l'heure. Oui, à tantôt. Au revoir.
Hugo Chavez, à l'heure de l'Internet, après la pause au téléjournal, le président du Venezuela fait les frais d'un site satirique. Oui, je veux tant t'aimer. Nous les avons tant aimé nos vacances dans les Laurentides, à vivre à notre rythme, à découvrir la nature, les villages, la bonne bouffe. Et on a fait la fête. À Tourisme Laurentides, ils ont planifié notre séjour. Ils nous ont donné tellement de bonnes idées. Ça, c'est la liberté. 1-800-561-NORD. Les Laurentides, notre décor, votre scénario. Oui, je veux tant t'aimer. Voici la fiesta. Avec son démarrage au bouton du soir et ses 15 caractéristiques.